De retour dans la deuxième et dernière partie de Politicia. Alors dans la première partie, il était question des dernières actions de l'opposition en République démocratique du Congo. Nous allons à présent aborder les actions de l'opposition togolaise et nous sommes en compagnie de monsieur Abbas Kabwa. Vous êtes président national du MRC, c'est le mouvement des Républicains centristes. Soyez le bienvenu. Merci Yann-Marie. Bienvenue également à vous, monsieur Kandonou. Vous êtes membre de la société civile et de la diaspora. Merci madame. Bienvenue. Alors les marches à répétition de l'opposition togolaise défraient la chronique. Récemment, ce sont le PSR, l'UDS Togo, l'ANC et la CDPA regroupés au sein du combat pour l'alternance politique en 2015 qui ont manifesté samedi 4 juin et ce sous haute surveillance policière. Alors le CAP 2015 appelle à une nouvelle grande marche le 25 juin prochain à Lomé, la capitale. Son objectif, réclamer que des réformes institutionnelles et constitutionnelles soient opérées et ce dans les plus brefs délais. Alors focus sur leur doléance avec ce sujet d'Emefa Kofi qui est notre correspondante au Togo. C'est dans une ambiance festive que la coalition Combat pour l'alternance politique en 2015 a sillonné les artères de la capitale togolaise pour réclamer les réformes. Ce samedi 4 juin 2016, sympathisants et membres étaient habillés à l'effigie de leur parti politique. De Bega-Koto à l'ancienne fontaine lumineuse en passant par le boulevard Félix Houphouët-Boigny, la manifestation a eu pour point de chute le terrain d'Akassime. La question des élections locales. On ne cédera pas. On ne cédera jamais. Il y a déjà une loi. Alors ils nous disent, la loi a été votée depuis 2007. On n'a jamais mis en application la loi. Et ils viennent nous dire la loi n'est pas bonne. Mais elle n'est pas bonne où? Est-ce qu'on l'a expérimentée? On ne l'a pas expérimentée. Il a lieu de s'interroger et de se dire qu'ils ne peuvent pas continuer à résister. Ils savent qu'ils vont céder. Et les Togolais qui disent que ouais, vous marchez, nous marchons. Et c'est avec nos pieds que nous marchons, c'est avec nos convictions que nous marchons et nous continuerons de marcher jusqu'à l'obtention des réformes. Le droit de vote pour la diaspora, la justice pour tous, le mode de scrutin à 2 tours ou encore la limitation du mandat présidentiel. Ce sont là quelques réformes réclamées par la coalition CAP 2015. Nous avons organisé cette marche pour dire non, stop, stop. Nous voulons des réformes. Nous voulons des réformes qui vont nous conduire à l'alternance pour que ce pays soit gouverné autrement. La deuxième raison, c'est que nous voulons que le processus de décentralisation soit conduit de manière consensuelle pour que cette décentralisation porte ses fruits, pour que nos populations à la base sentent l'impact bénéfique de la décentralisation qui sera organisée. Contre toute attente, la marche du CAP 2015 de ce samedi 4 juin 2016 a eu le soutien de 2 partis politiques de l'opposition non membres de la coalition, le Parti des démocrates et le parti politique Clé. Monsieur Kabwa, selon un sondage récent, environ 85% des Togolais sont favorables à des réformes. Donc on le comprend bien, des réformes s'imposent. Mais d'après vous, quelles sont les plus urgentes ? Je vous remercie. Vous savez, aujourd'hui, l'opposition togolaise, elle est plurielle. Et quand je dis elle est plurielle, ceux qui se reconnaissent désormais dans les marches, vous savez, on n'est pas obligé d'être tous sur la même ligne de départ. En venant dans ce studio, j'ai pris avec moi la loi portant le statut de l'opposition togolaise. Nous avons lutté pour obtenir cette loi. À l'époque, j'étais avec M. Fabre qui a parlé. C'est vrai, ce sont ces jambes à lui. Vous le reconnaissez comme chef de file de l'opposition d'ailleurs, parce que c'était un point d'achoppement à un moment donné? Non. Mais ce n'est pas le comportement d'un chef de file. Il n'a pas le comportement d'un chef de file, madame. Je ne sais pas pourquoi les gens ne veulent pas qu'on en parle. J'ai dit cette loi, lui et moi, nous avons difficilement obtenu cette loi qui fait de nous désormais des gentlemen qui sont à même de s'asseoir autour d'une table avec le régime et on va parler. Mais oui, mais pourquoi on ne va pas essayer cela et continuer par la rue et dans la rue? Hier,
quand j'étais avec lui, on a sorti plus de 800 000 personnes dans les rues de Lomé. Et surtout l'étendue du territoire. Aujourd'hui, quand vous sortez 500 personnes et 1000 personnes, vous pensez que ça là... Et puis, les marches à répétition tuent la marche. C'est ça le problème. Les marches voilà, à parce répétition... qu'il y a une autre marche d'ailleurs qui est annoncée. Mais... Alors, quelle stratégie vaut-il mieux adopter? Oui, mais aujourd'hui, s'il pense qu'il est réellement chef de file de l'opposition, c'est à lui de prendre, n'est-ce pas, ses responsabilités. Il ne doit écarter personne. Quand on veut gérer les hommes... Et quel est l'état de l'opposition aujourd'hui? Mais non, c'est parti dans... Je vous ai parlé de l'opposition plurielle, madame. Mais vous vous rendez compte, les gens parlent de CAP 2015 alors que nous sommes en 2016. Vous pensez que c'est sérieux? Non, je ne le pense pas. Monsieur Kandonou, quel est votre avis sur la question? Quel est l'état de l'opposition au Togo? Et est-ce que les marches, comme on vient de le voir, et les marches qui se profilent à l'horizon, et je vais d'ailleurs mentionner celle, d'ailleurs, l'appel à balayer dans les rues. Quelle est votre lecture de cela? Madame, merci de m'avoir donné la parole. Je peux vous dire que tout ce qui se passe au Togo aujourd'hui devrait nous faire réfléchir, nous Togolais. Malheureusement, je crois qu'il y a beaucoup, on refuse. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas les capacités de réfléchir, mais ce qu'on refuse de réfléchir. Tout a été déjà dit par M. Kabwa tout à l'heure. Réfléchir justement, puisqu'on demande des réformes législatives, constitutionnelles, quelles sont les plus urgentes? Concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire dans l'immédiat? Vous nous avez fait passer des marches. Vous savez, depuis 89, combien de marches il y a eu au Togo? Alors, qu'est-ce que l'opposition propose? Est-ce que c'est la seule stratégie? Oui, mais non, madame, ce que vous appelez opposition au Togo, elle existe? Monsieur Kabwa est là. Il peut le dire. C'est la question que je viens de poser, oui. L'opposition n'existe pas au Togo, madame. C'est ça le problème. Alors, ce sont des endormeurs du peuple, pour mieux l'enchaîner plus tard. La question que l'on se pose, nous qui ne sommes pas togolais, c'est comment finalement arriver à des changements. Pourquoi continuer à se plaindre si des changements ne sont pas concrets? Pourquoi l'opposition, monsieur Kabwa, je vais vous demander directement, l'opposition se plaint, mais qu'est-ce qu'elle fait finalement? Oui, vous savez, le problème togolais est assez profond. Et quand j'ai parlé tout à l'heure de la pluralité de cette opposition-là, il y a des gens hier qui ont collaboré avec le régime Gnassingbé. Moi, je connaissais personnellement. Feu président Yadema. Il y a des gens comme Guillaume Kodjo, beaucoup. Même ceux qui sont en train de parler, la plupart, c'est à Lomé 2, je les ai connus. Vous comprenez? C'est extrêmement difficile aujourd'hui de convaincre qui que ce soit. Tout le monde veut les réformes. Même Faure Gnassingbé veut les réformes. Quelles sont ces réformes, s'il vous plaît? Mais les réformes, quelles sont les réformes qu'on réclame? Les plus urgentes aujourd'hui, c'est quoi? C'est les 2 tours de scrutin, la limitation du mandat présidentiel. C'est tout. Mais le Togo ne peut pas... Et la décentralisation? Mais la décentralisation fait partie également des réformes. Voilà que la conséquence directe de ce que nous vivons aujourd'hui, ça il faut être extrêmement clair là-dessus, c'est d'avoir participé. Quand je vois M. Fabre et parler encore comme ça, sans jamais présenter des excuses, n'est-ce pas, au peuple togolais. C'est pas vraiment le sujet du débat aujourd'hui. Non, vous savez... Et il n'est pas là non plus pour se défendre. Voilà. Mais c'est la conséquence directe d'avoir participé, n'est-ce pas, à l'élection de 2015. Puisque Faure Gnassingbé fait ses réformes. Vous voyez, en venant, j'ai pris soin d'amener ce courrier avec moi. Et à 24 heures de mon arrivée en France, et j'ai reçu ce courrier du H-Kroun. C'est le Haut Conseil de la Réconciliation et tout ça. Et bon, mais le gouvernement appelle à un dialogue les 11, 12, 13, 14 et 15 du mois prochain. Et sur 111 partis politiques, je crois qu'ils ont ciblé 14 seulement qui seront présents. Évidemment, nous sommes dans cette liste-là. Mais allons écouter. Ce n'est pas par la rue. Quand les gens disent qu'ils veulent que la rue fasse pression. Pression sur qui et sur quoi? Parce que ça ne duplique rien. Monsieur Kabwa, donc un dialogue politique se prépare au Togo? Mais oui, puis c'est ça là. C'est un dialogue qui se prépare. Aujourd'hui, c'est la conséquence. Voilà que les gens ont participé à l'élection de 2015. Faure Gnassingbé
Mais je ne sais pas comment les gens interprètent. Vous avez parlé de décentralisation. Quand on décentralise, c'est quoi? C'est une réforme institutionnelle. C'est comme ça. C'est le français. Elle est en marche, en tout cas, M. Candenou, elle est en marche. Elle est vraiment nécessaire, cette décentralisation. Et le gouvernement a déjà pris des engagements très forts. Il y a des consultations. Vous savez, madame, au Togo, comme M. Kabou l'a dit tout à l'heure, c'est un problème nous sommes en face d'un problème complexe. Les Togolais, soi-disant de l'opposition, vous diront que c'est le pouvoir en place qui ne veut pas faire des réformes. Mais le pouvoir en place, ils forment une communauté. Ils vont discuter avec qui? Ils vont discuter avec des gens qui ne s'entendent pas eux-mêmes. Et d'ailleurs, le pouvoir en place, puisqu'on parle de décentralisation, il y a eu des élections récemment. Voilà. Il y a des projets de loi portant la création de communes qui a été voté. Voilà, c'est fait. Donc, Monsieur Candenou, la question qu'on se pose également, puisque dans ces réformes, on parle de réformes électorales, c'est la place de la diaspora qui devient de plus en plus importante. Vous êtes membre de la diaspora. Oui. Si je ne m'abuse, depuis 1990, la diaspora n'a pas pu voter. Il est temps pour la diaspora d'exercer son droit civique. Oui. Et quel impact pensez-vous avoir? La diaspora, il y a des gens qui environ 2 millions de Togolais. Voilà, il y a des gens qui vous disent qu'il faut que la diaspora participe aux élections. Bien, moi le premier, je suis parfaitement d'accord qu'on participe. Mais qu'ils ne donnent pas le résultat avant. C'est-à-dire Pour eux, ces gens, ces marcheurs professionnels de Lomé. Mais vous contestez par exemple les élections de 2015 ? Parce qu'il faut citer des exemples. Alors. Non, moi je ne conteste pas les élections. Vous savez. Comment est-ce que vous anticipez que les prochaines ne seront pas légitimes? Les élections ne m'intéressent pas pour l'instant au Togo. Pourquoi? Je vous explique, madame. On fait des élections avec des gens qui n'ont pas d'adresse. Des gens qui n'ont pas de carte d'identité. Donc, réforme électorale. Expliquez-moi comment on peut faire des élections vraiment justes et équitables, comme tout le monde, tous, ils le réclament, quand des gens n'ont pas d'adresse. À Lomé, il y a quelqu'un qui habite aujourd'hui Bé, demain il habite Nikonakwa, ce sont des quartiers. Après-demain, il habite à Dewi, et 5 jours après, il habite à Grenivé. Monsieur Candenou, le CAP 2015 notamment s'en est remis au président du Ghana, de la Côte d'Ivoire, pour intercéder en la faveur de l'opposition. Vous pensez que les autorités togolaises gagneraient à écouter leurs voisins? Mais les autorités togolaises ont toujours écouté leurs voisins, madame. Nous sommes Togolais, nous savons comment ça se passe. Vous écoutez le parti au pouvoir, Faure Gnassingbé, il a hérité du pouvoir de son père. Mais Faure Gnassingbé fait des efforts. Allez voir aujourd'hui à Lomé. Moi j'étais à Lomé il n'y a pas longtemps. J'étais surpris. Qu'on ne me dise pas que Faure Gnassingbé ne fait rien. C'est ça que je n'aime pas entendre, moi. Qu'on reconnaisse à Faure Gnassingbé des grandes choses. Alors le problème, il est où finalement? S'il vous plaît. Excusez-moi, le problème, il est où finalement? Le problème, c'est l'opposition. Il n'y a personne avec qui discuter. Monsieur... Ils ne s'entendent pas. Il n'y a personne en face. Et quand vous n'avez personne en face, qu'est-ce que vous faites? Mais vous essayez de faire le chemin tout seul. Et c'est ce qui fait aujourd'hui le pouvoir à Lomé. Ils essayent de conduire le Togo tant bien que mal. Parce qu'il n'y a personne. Quand je mentionnais d'ailleurs les présidents du Ghana et de la Côte d'Ivoire, je m'en référais notamment aux points, en tout cas qui étaient aux points qui sont à l'ordre du jour dans l'APG, aux réformes qui ont été annoncées qui n'ont toujours pas été appliquées. Comment est-ce qu'on peut aboutir finalement à l'application de ces réformes qu'on a promis? Madame, j'ai pris part à la plupart, je dis bien la plupart de ces négociations. Qui date jusqu'à Abuja, oui, mais en 2006. J'étais là et le jour solennel de la signature de l'APG, l'accord politique global en présence de Blaise Compaoré, tout ça. Bon, mais non, à Lomé. Tout s'est passé à Ouaga, mais la signature, c'était à Lomé. Mais quand vous êtes avec des gens autour d'une table et qui vous demandent, donnez-nous des garanties. Les gens ont fait 51 ans, madame, c'est pas rien dans la vie d'une nation. Est-ce que finalement le point faible de l'APG, c'est pas justement le fait qu'il n'y ait pas eu de délai pour appliquer ces réformes? Mais oui, il n'y a pas eu de délai et les gens ont signé, les gens se sont retrouvés dans un... Mais il y a un détail de poids que tout le monde fait de ne pas dire ou bien on tait exprès.
Parce que quand l'APG a été signée, il fallait faire un gouvernement d'union nationale. L'UFC à l'époque, d'où venaient tous ces gens que vous voyez là, et Fabre et sa bande, ont refusé de siéger dans ce gouvernement si ce n'est pas à eux que devrait revenir la primature. Et vous insistez pour que, excusez-moi, vous insistez pour que cet APG soit absolument, finalement, respecté dans son intégralité aujourd'hui en 2016 ? Madame, on doit le respecter mieux. Est-ce qu'il est toujours d'actualité ? Parce qu'il a été rédigé à une époque qui avait quand même des réalités différentes. Est-ce qu'en 2016, il a sa raison d'être ? Vous savez, il a sa raison d'être. Et c'est en cela que je demande que le président de la République ait, n'est-ce pas, de la hauteur face à tout cela, parce qu'il sait les conditions dans lesquelles lui-même est venu au pouvoir. Parce que, qu'on dise qu'il travaille, ça fait son problème. Nous regardons, nous constatons. Mais il faut qu'il prenne de la hauteur. Parce que il doit regarder. Hier, c'est pas pour rien qu'il y a 3 rétroviseurs sur une voiture. Il doit regarder dans les rétroviseurs. Parce que il est venu dans des conditions difficiles et aujourd'hui, il faut qu'il fasse également. Il a pris. C'est l'APG qui lui a permis de rester là où il est, juste à ce jour. S'il vous plaît, donc il faut au moins qu'on avance. Nous, ce qui nous intéresse au MRC aujourd'hui, c'est quoi ? Il y a des points qui sont devenus caducs dans l'APG, certes. Voilà. Et aujourd'hui, c'est le fichier électoral du Togo. Parce que le seul problème qui divise les Togolais aujourd'hui, il ne faut pas regarder comme Fabre, qu'on lui rende compte sur la gestion du port autonome de Lomé. Finalement, il a été mentionné plus que le président. Non, vous savez, qu'on lui rende compte sur la gestion du port autonome de Lomé, pas Bolloré, tout ça. Non, ce n'est pas ça pour le moment. Donc la révision du fichier électoral, quoi d'autre ? Le fichier électoral, c'est primordial, madame. Nous, que vous avez mentionné d'ailleurs. Voilà. Parce que le fichier électoral, c'est la base de toute bonne élection. Au lieu d'aller divertir les gens à la place, il vaut mieux qu'on se retrouve, qu'on aille s'asseoir, écouter les autres, on dise voilà ce que nous on peut céder, voilà ce qu'on ne peut pas céder. Monsieur Kandonou, Togolais. Vous savez, madame, je voudrais d'abord dire merci à monsieur Kabwa, parce que c'est un monsieur que j'ai toujours suivi, j'ai suivi ses débats, et là, sincèrement, je suis émerveillé. Parce que monsieur Kabwa comprend aujourd'hui ce que représentent ces soi-disant anciens ou amis. Ce ne sont pas des gens fiables, ce ne sont pas des gens avec qui on peut faire quelque chose. Monsieur Kandonou, oui. Pour reprendre vos propos, vous avez dit que le président de la République travaille. Oui. On sait que le peuple travaille, bien entendu. Donc c'est l'opposition qui ne travaille pas, qui ne suit pas d'après vous. Elle n'existe même pas, madame. Elle n'existe pas. Qu'est-ce que vous appelez opposition à Lomé? Qu'est-ce que vous appelez opposant à Lomé? Ce sont des gens qui sont en permanente transhumance politique. Voilà. Ils n'existent pas, les opposants. Il y a des membres, en tout cas, de l'opposition, peut-être qu'ils ne sont pas organisés. Vous savez, madame, monsieur Kabwa, pourquoi j'ai du respect pour lui? Parce que monsieur Kabwa fait partie des rares Togolais qui clament tout haut que moi, j'étais dans l'ancien groupe, j'étais à Lomé 2. Mais il y a combien de Togolais qui étaient à Lomé 2? Ils n'osent jamais le dire. En tout cas, pour revenir à l'APG, monsieur Kandonou, excusez-moi, pour revenir à l'APG, en tout cas, est-ce que pour vous, il faut l'appliquer? Parce que c'est vraiment un point de tension en ce moment. Quelle est votre opinion là-dessus? Madame, il faut l'appliquer. Mais l'appliquer avec qui? Mais l'appliquer dans son intégralité, non, il vous convient? Je vous explique, madame. Vous savez, notre ancien président, le président Ignacy Eyadema, quand il est décédé, vous savez ce que les opposants, avant son décès, vous savez ce que les opposants nous disaient? Ah non, mais la constitution togolaise, elle a été rédigée par Eyadema, pour Eyadema, à son image. C'est ce qu'ils nous disaient. Et le jour du décès d'Eyadema, ils sont les premiers marcheurs, là, les marcheurs, ils ont marché partout dans le monde, à Paris, comme à Lomé, pour demander le respect de cette constitution. Je ne sais pas si vous comprenez à quel genre d'individu nous avons affaire. En tout cas, ce que j'essaie de trouver, c'est vraiment des solutions. On va appliquer tout ce qui est dans la PJ. Et je vous dis que demain matin, ce sont les mêmes qui ressortiront pour nous dire... Ma question, monsieur Kandonou, ma question c'est, on ne peut vraiment pas être défaitiste pour toujours. Quelle est pour vous l'issue?
l'issue, c'est que ces messieurs arrêtent de marcher dans Lomé, arrêtent d'aller casser dans Lomé. Vraisemblablement, ils pensent que c'est leur seule option. Non, pas du tout. Pas du tout. À Lomé aujourd'hui, madame, à Lomé aujourd'hui, quand vous allez dans toutes les rues, on critique ouvertement Faure Gnassingbé. On ne met personne en prison. Ça a existé au Togo. Quand vous critiquez, on vous mettait en prison. Mais aujourd'hui, dans les rues de Lomé, allez, on peut critiquer Faure Gnassingbé. Il n'y a rien qui se passe. Il y a des gens qui vous racontent même des histoires invraisemblables sur le président, le chef de l'État. Monsieur Kandonou, puisqu'on en est vraiment aux réformes, et j'aimerais vraiment avoir une réponse très précise. L'une des réformes, s'il vous plaît, elle concerne le mandat présidentiel. Elle concerne également le mode de scrutin. Quel est votre avis sur la question? Moi, je dis, un mandat ne peut pas être exercé éternellement. Ça, c'est clair. Et je crois que aujourd'hui, vous poserez la même question au président Faure Gnassingbé. S'il est sur le plateau, il vous répondrait pareil. Il vous dirait la même chose. Ça, j'en suis sûr. Seulement, faut-il laisser le pays à des aventuriers? À des gens qui ne savent même pas d'où ils viennent et où ils vont? Je suis sûre qu'au Togo, il y a énormément d'hommes politiques compétents. Non, mais je vous en prie, madame, ils sont à compter sur les bouts des doigts. Ça suffit? Vous savez, monsieur Kabwa, qui est ici, peut en témoigner. Ça fait des années, depuis 89. Et vous savez ce qu'a dit Che Guevara? Il dit qu'une révolution, quand elle n'avance pas, c'est comme une bicyclette, quand elle n'avance pas, elle tombe. Monsieur Kabwa, quel est votre avis sur la question? L'opposition togolaise est tombée. Oui, alors, vous savez, aujourd'hui, quand je dis, j'ai toujours défendu, on doit verrouiller. Le Togo n'est pas une particularité en Afrique de l'Ouest. C'est faux. Et dans le monde. Non. L'élection de l'année dernière, surtout le dernier dialogue que nous avons, qu'on a appelé dialogue Togo Télécom 2, où le régime, donc le parti de M. Faure Gnassingbé, demandait des garanties à l'opposition et Fabre a dit non. C'est au peuple de vous donner. On en revient encore à. Oui, que c'est au peuple de donner, n'est-ce pas, les garanties. Oui. Mais en réalité, madame, je suis sur ce plateau, je parle au nom du Togo, du peuple togolais. Mais c'est qui le peuple? Montrez-moi le peuple. Il n'y en a pas. Le peuple, c'est nous. Quand on vous demande des garanties, donnez les garanties. Demandez à ceux qui vous demandent des garanties. Quelle est la prochaine étape donc pour vous? Est-ce que vous avez déjà une date du dialogue? Vous avez dit c'est début juin. Non, mais c'est du 11 au 15 juillet, il y aura un atelier qui va prendre en compte et l'APG et les recommandations de la CVJR, la Commission Vérité et Réconciliation, parce qu'il faut réconcilier le Togo. Et la première des réconciliations, c'est le côté pécule. Il faut indemniser des gens qui ont perdu les enfants, des êtres chers et tout ça. Il faut aller vite. C'est en cela que je dis que le gouvernement doit s'activer là-dessus. Il faut aller vite parce qu'en résolvant ce problème, on aurait fait quand même une bonne partie du chemin et le reste, c'est des problèmes politiques. Il faut limiter le mandat à 2. Si nos amis de l'opposition n'avaient pas pris part à l'élection de 2015, je pense que ce mandat devait être peut-être considéré même comme le dernier mandat de M. Faure Gnassingbé pour 2020. Aujourd'hui, M. Faure Gnassingbé opère des réformes, madame. Je n'ai pas honte de le dire, je suis un opposant. Je dis, il est en train de travailler pendant que nous sommes dans les rues. Voilà. Lui, il fait ses réformes. Pendant que nous sommes dans les rues, la preuve, il a créé 4 préfectures. 4 préfectures. Les gens ont causé, ils ont crié, machin. Allez demander maintenant à ces gens-là de refuser que leur localité soit préfecture. Allez leur demander. Vous voyez, nous sommes... Donc vous êtes d'accord en tout cas avec le système le programme de décentralisation qui est en place? Madame, je ne suis pas d'accord. Mais il faut situer les responsabilités. L'opposition refuse de faire son autocritique. C'est ça qui me rend malade. Aujourd'hui, quand vous refusez d'aller vous asseoir autour d'une table, quand vous allez au Parlement, vous êtes payé par le peuple togolais. L'effort de tous les Togolais. Dès qu'on pose un problème sur la table, vous quittez, que vous boycottez. Ce n'est pas comme ça, il faut dialoguer. Monsieur Kabwa, je n'ai pas bien compris. La décentralisation, vous êtes pour ou contre? Je dis, ça fait partie des réformes, madame. Voilà. À partir du moment où ça rentre dans le cadre des réformes, donc on avance. Très bien. On avance, mais seulement c'est fait de manière unilatérale. Nous sommes un parti extra-parlementaire. Si on était
à l'Assemblée nationale, je suis sûr qu'on aurait pu trouver, n'est-ce pas, les empotins, ou bien on allait faire des ponts, parce que nous sommes aujourd'hui dans la réelle politique. Il faut laisser, n'est-ce pas, le fait de... Monsieur Kandonou, voilà, on parle donc de vraiment inclure un maximum de personnes dans ces discussions. Il y a le rôle des chefs traditionnels qui est enfin pris en compte. C'est une bonne chose pour vous? Vous savez, les chefs traditionnels sont des Togolais. Et pour moi, pour un vrai dialogue, il faut tous les Togolais. Donc est-ce qu'on est vraiment en train de s'éloigner des politiciens, je veux dire? Non, mais les politiciens, madame, je suis désolé de vous le répéter, ce sont des gens qui n'existent pas au Togo. Parce qu'un politicien pose des actes dans l'intérêt de son pays. Ils posent des actes dans l'intérêt de leur pays. C'est ça, un politicien. Mais au Togo, qu'est-ce qu'ils font? Ils haranguent les foules. Ce sont des harangueurs de foule. C'est tout. Prendre le pas sur les partis traditionnels, c'est ce Bien que vous dites? sûr. Et je crois que ce sera salutaire pour le Togo si la société civile prenait le dessus sur les partis politiques. Parce que les partis politiques, surtout de l'opposition, elles n'existent plus. Qu'on laisse la parole à la société civile. Vous verrez que la société civile irait à la table avec le pouvoir en place pour trouver un avenir meilleur pour le Togo. Si vous le permettez, à entendre mon frère Kabwa, je me demande ce qu'il fait encore avec ses anciens amis. Merci, monsieur Kandonou. Qu'il revienne à la maison. Merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de cette émission. Merci d'avoir pris part à ce débat. Je vous remercie, madame. Merci à vous, monsieur Kabwa. C'est moi qui vous remercie et au plaisir. Très bien. Affaire à suivre. En tout cas, c'est loin d'être fini. Merci à vous de votre fidélité. Retrouvez dans quelques instants la suite de nos programmes.